Bonjour, aujourd'hui j'ai changé de décor. Enfin, je me suis reculée de devant mon ordinateur. Voilà. Parce que depuis que j'ai ces lunettes là, anti-reflet ordinateur, c'est une horreur. Je vois que deux choses bleues. Je ne vois plus rien d'autre. Donc voilà, je voulais vous raconter une petite histoire parce que bon, maintenant, à l'âge que j'ai, je suis plus les souvenirs et la vieillesse que dans la jeunesse. Donc, en cherchant dans mes affaires, j'ai retrouvé les vieux albums photos que j'avais. Et dans la boîte, dans cette boîte où il y a toutes mes vieilles photos, mes anciennes photos, j'ai retrouvé, ça m'a fait penser à un peu un morceau d'histoire de ma vie et de la vie de mes enfants. Donc j'ai retrouvé ce vieil album. Alors à l'époque, je ne faisais pas de scrap. Mais bon, il a du vécu parce que mon fils aîné ayant 50 ans, donc ça veut dire que ce livre date de 2 ans avant. Ça veut dire qu'il a 52 ans. Voilà. Et il a vraiment du vécu, hein, le pauvre. Alors, les lettres, bon, bah, c'est les lettres de mon chéri, mon premier chéri, qui est devenu mon mari. Et ça démarre en 64, en janvier 64. Alors, vous voyez les lettres, hein, là, elles ont subi des déchirures. Enfin, je l'ai collé à mesure, hein. Faut reconnaître qu'elles ont du vécu, hein. Mais elles ont toutes été collées, les unes après les autres. Alors, ils m'ont envoyé de belles cartes. Voilà. C'était de toutes les couleurs. J'en avais de toutes les couleurs et tous les jours. Alors, ces lettres-là, elles représentent 2 années de ma vie. Voilà. De l'âge de 16 ans, où j'ai connu mon futur mari, jusqu'à ce qu'on se marie au mois de janvier, 2 ans après. Voilà. Donc c'est marrant de retrouver ces souvenirs, hein. Les lettres ont vieilli, l'album est complètement dégnillé, mais je les ai toujours gardés. Voilà. Alors à l'époque, je vais vous faire voir, hein. À l'époque, voilà la tête qu'on avait. Voilà. Moi, j'avais 18 ans et lui avait 21 ans. 22 ans même. Alors, on était jeunes. On était beaux. C'est le jour de notre mariage. Voilà. Ça a duré 17 années. C'est marrant de retrouver ça, hein. Et alors, ça, le destin a voulu que c'était... Quand on s'est séparés, bon, chacun fait sa vie de son côté. Mais j'ai toujours pensé, je disais toujours, je souhaiterais qu'un jour dans ma vie, on puisse refaire une photo où on est tous réunis, quand j'ai eu divorcé. Et oui, en gros, 20 ans plus tard, on a pu refaire. Je les avais invités, lui et son ami, pour un Noël. Et on a pu refaire une photo de nous 5. Avec 20 ans de plus que la première photo que j'avais. Donc voilà. Celle-là, elle date de 2004. Donc on s'est retrouvés dans la même position. J'avais fait la photo avec la même position. Et plus tard, beaucoup plus tard. Voilà. Je vous ai montré la photo où on était en 2004 et voilà l'original, celle où on était quand les petits étaient petits et que je rêvais de refaire. Voilà. Donc celle-ci, c'était en vacances et donc on retrouve pareil Géraldine, Christophe, Eric, moi et mon mari. Et donc
La photo de 2004 date de plus de 20 ans après, quoi. Voilà. Donc, c'était un petit bout d'histoire de ma vie. Et en retrouvant ça, c'est vrai que c'est marrant parce que ça fait des souvenirs. Et voilà, hein. J'avais rencontré un bal de pompiers. Et ce jour-là, j'avais reçu une claque par mes parents. Oh, oh. Je voulais pas aller au bal des pompiers. J'avais 16 ans, je voulais pas aller au bal des pompiers. Et mon père qui régentait m'a dit tu nous suis, tu restes pas toute seule à la maison, tu nous suis. Que ça te plaise ou non, tu resteras au vestiaire avec ta mère, mais tu nous suis. Non, je ne suivrai pas parce que bien entendu, continuellement je contrariais mon père. Donc, mon père ne me touchant pas un cheveu, c'est comme d'habitude ma mère qui s'en est mêlée et qui m'a donné une bonne paire de claques en allant au bal. Donc je suis arrivée avec les joues marquées et j'ai fait la tête tout le temps que je suis restée assise là-bas dans ce bal que j'avais pas du tout envie de voir, de danser, je me trouvais trop grande, tous les gars qui venaient m'inviter étaient plus petits que moi. Oh là 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 là, c'était terrible. Jusqu'à ce que deux beaux garçons d'ailleurs en plus, deux beaux garçons, grands, minces, avec de beaux yeux, viennent m'inviter et j'ai dit tiens ceux-là ils sont grands, c'est bon, j'y vais. Et puis j'étais tombée sous le charme d'un des deux et après le deuxième vient m'inviter à danser, on danse des slows aussi, parce qu'à l'époque il y avait des slows quand même, c'était bien. Et puis, au moment de partir, celui qui me plaisait le plus, quoi, disons, parce que je trouvais qu'il était brun, il était typé, plus typé que l'autre, donc ça me plaisait. Et était bien embêté parce que il me dit j'ai pas de stylo, j'ai pas de papier, je voudrais te donner mon nom et mon adresse parce qu'à l'époque on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien du tout, hein, donc un nom, une adresse et on envoie une lettre. Et non, j'ai dit moi non plus, hein, j'en ai pas. Donc le deuxième arrive, beau, mince, des yeux très clairs, et il me dit, écoute, moi je vais me débrouiller, je vais bien trouver un stylo, je vais bien trouver un papier, et moi je vais te donner mon nom et mon adresse. Voilà. Donc lui se plaçait. J'ai dit, tiens, lui, il est gonflé quand même. Donc c'était marrant, hein. Moi j'étais tout le temps en compétition, donc ça me plaisait. Et il va trouver un pompier qu'il ne connaissait pas du tout. Il va trouver un pompier, il lui demande un stylo, un bout de papier, le pompier s'exécute, il lui donne, il revient, il me dit voilà, je te donne mon adresse, donne-moi la tienne. Et il était donc à son service militaire à l'époque, il était parti pour 18 mois, et il m'a dit mais je t'écrirai dès que je rentre à la caserne. Bon, il rentrait 2 jours après. Alors j'ai dit oui, il m'écrira, moi je n'avais rien à fiche, hein. Bon. Et donc, il rentre à la caserne et quelques jours après, j'ai reçu donc ma première lettre. Voilà, ma chère petite Annie, parce que c'était la première lettre, hein. Donc on a commencé comme ça, le 6 janvier 1964. Et les lettres ont été tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors tous les jours, il me racontait, pendant presque 2 ans, il m'a raconté ce qu'il faisait tous les jours. Et alors ce qui était marrant, c'est qu'il me faisait des petits, là je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais il me faisait des petits dessins. Voilà, chaque fois, sur les lettres, j'avais droit à des petits dessins, les enveloppes, des petits dessins. Voilà, il avait beaucoup d'imagination. Et il n'y avait jamais assez de papier pour écrire. Et ça, c'était tous les jours, hein. Voilà. Voilà, toujours des petits dessins. La lune, les étoiles, c'était marrant, c'était... Et voilà, hein, il était amoureux, moi aussi, hein, on s'aimait beaucoup. Et il était à Mailly-le-Camp. Il était à Mailly-le-Camp, dans le nord de la France, voilà, en militaire. Et ça a duré comme ça, donc presque 2 années. Et quand il est rentré, eh bien,
il m'a dit, bon, ben, on va continuer de se voir. Ben, bien entendu, on va continuer de se voir. Et on s'est fiancés et on s'est mariés en 66. On s'est connus en janvier 64, on s'est mariés en janvier 66. Et voilà, on a eu 3 enfants. Après, on est restés 17 ans ensemble. La vie a fait que, bon, il a rencontré quelqu'un, et puis moi aussi, et puis on a continué notre chemin, chacun de notre côté. On ne s'est pas perdu de vue, et puisque ma joie est que j'ai encore quand même une photo où on est tous regroupés, et là, cette photo, elle a pris de la valeur, parce que sur cette photo de 2004, eh ben, on est tous réunis, c'est le cas de dire. J'avais encore Géraldine. Donc maintenant, ça serait trop tard. Et, euh, et ça me touche beaucoup de dire ça. C'est bête, mais ça me touche beaucoup. Et ce sont des souvenirs que je ne peux pas oublier. Voilà. Après, la vie a continué. Et puis, bon, la vie continue, hein, parce que j'ai toujours mon ex-mari. On n'a jamais cassé les relations. Hein. On s'est séparés en bons termes, hein, par rapport aux enfants. Et puis voilà. Hein. On a retrouvé nous, on a retrouvé une certaine liberté parce qu'il était très, 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 très possessif. C'était horrible. Je n'avais pas le droit de travailler, je n'avais pas le droit de sortir de la maison, j'avais pas le droit, il était d'une jalousie, mais maladie. Et c'est vrai qu'on a vécu de belles années, mais des années terribles aussi, hein, avec les enfants. Et bon, mais ça reste, ça reste quand même dans notre histoire, et puis voilà. Hein. Donc, comme j'ai retrouvé cet album, enfin, pas c'est un album, mais 2 lettres. Donc, j'ai pensé de vous en parler. Et puis voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Quand mon amoureux de l'époque est revenu du service militaire, j'ai un problème qui s'est posé. Parce que dans la même période, j'avais mon amie d'enfance, ma meilleure amie d'ailleurs, qui il y a plus de 50 ans qu'on se connaît. On était au collège ensemble. Et quand elle était, je vais vous raconter l'anecdote vite fait, quand on était au collège toutes les deux, elle avait un frère, un grand blond, qui faisait de l'haltérophilie, ça je m'en souviendrai toujours, qui partait faire son service militaire, lui aussi, mais dans la marine à Toulon, donc complètement à l'opposé. Et elle me dit, il est tout seul, et à l'époque, on faisait les marraines militaires, si on avait envie, voilà, ça existait. Donc, son frère étant tout seul, elle m'a proposé d'être la marraine militaire de son frère. Et ce qui fait que je lui ai écrit régulièrement, parce que c'était le rôle de la marraine. Hein. Je lui écrivais régulièrement, lui il m'écrivait aussi. Donc il m'envoyait des photos, il m'avait envoyé son pompon de marin. Bon, enfin bon. Et quand il venait en permission, bien entendu, les permissions, on se voyait tous les deux. Et on sortait ensemble, mais en copains. Il était très, 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 très timide. C'est incroyable. Et alors, ce garçon me plaisait énormément parce que je l'avais rencontré avant l'anecdote du bal des pompiers. Donc, il me plaisait, mais il était tellement timide que ça m'allait pas. Voilà. Alors, ça a duré comme ça jusqu'à la fin du service militaire de, de mon futur mari. Et quand ils ont fini à peu près tous les deux en même temps de service. Donc j'avais un choix à faire, parce que lui m'a déclaré sa flamme, le frère de mon ami, il m'a déclaré sa flamme, il voulait me voir à la fin de son service militaire, et là, je me suis retrouvée coincée. Le cul entre 2 chaises, c'est le cas de dire, puisque j'avais 2 militaires qui revenaient dans le civil et 2 garçons qui voulaient me fréquenter. Et là, je me suis dit, bon, il faut choisir. Hein. Ils me plaisaient tous les deux, mais il fallait que je fasse un choix. Et mon amoureux marin, je l'ai mis de côté parce qu'il était tellement timide que je me disais, mais j'en ferais rien du tout. Quoi. Il me fallait quelqu'un qui bouge.
Et à regret, ben, je l'ai laissé tomber quand il est rentré. Et j'ai continué avec mon conducteur de char de Maïcan. C'est marrant ces anecdotes. Et quand on s'est perdu de vue après avec mon amie parce qu'elle a quitté le collège, et puis voilà, et la vie a fait qu'elle a eu des enfants, elle s'est mariée, elle habitait un endroit moins un autre, on ne se voyait pas, et on s'est retrouvés par l'intermédiaire des réseaux sociaux, et plus de 50 ans après, quoi. Et ben, c'est comme si on s'était perdu de vue la veille, hein, rien n'avait changé. Et par contre, on avait tellement de souvenirs à se raconter que c'était vraiment... on a passé des moments merveilleux. Ben pareil, hein, c'est le destin. C'est le destin parce que je devais donc revoir mon marin et j'avais quand même eu la joie de lui parler au téléphone quand j'étais allée vers ma Noël, puisque je l'appelle Noël, c'est son prénom. Et donc, j'avais eu mon marin au téléphone et on avait discuté un petit peu et bon, on allait, on allait se revoir, hein. Le destin a fait que, euh, au départ, il avait perdu sa femme un an avant, qui s'appelait Annie, elle aussi, et il était donc tout seul. Et on devait se revoir. euh, Quand je me suis décidée, parce que là c'était vraiment en toute amitié, hein, quand j'ai décidé que oui, ça me fait vraiment plaisir de le voir, j'étais décidée, je me disais, mon Dieu, mais plus de 50 ans après, on va avoir plein de trucs à se dire, parce que là on n'est plus deux gamins, quoi, on est deux adultes. Et puis, mon amie m'appelle et elle me dit, ben écoute, il faut que je t'annonce une nouvelle terrible. Mon frère, on a retrouvé mon frère décédé chez lui. Ah, ben d'accord. Donc, des fois, la vie est bizarrement faite. Donc, il était décédé chez lui à la veille qu'on se retrouve, quoi. Et voilà. Ben, alors, il y a des histoires qui sont gaies, et celle-ci, elle a un morceau gai, un morceau triste. Ben oui, mais ça, c'est la vie, hein. C'est la vie. Et j'avais envie de vous raconter ces petits souvenirs. Voilà. Donc après, ben voilà, hein, la vie continue, mais c'est vrai que le destin, et je pense, est tracé d'avance, hein. Voilà. Sur ce, ben, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine fois.